Bonjour. Alors, comme d'habitude, je m'allume ma petite cigarette avant. Bonjour. J'attends qu'il y ait un peu de monde. Donc, ceux qui vont écouter, là, je propose de faire participer d'autres personnes, c'est-à-dire de mettre le lien avec d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi voir la vidéo et participer. C'est comme ça qu'on a grandi. Alors bon, le but, c'est d'expliquer d'abord déjà, ou de revenir sur le point sur lequel on était venu la dernière fois, c'est-à-dire de créer un centre d'unification de toutes les traditions autour de la tradition primordiale et de la tradition des Bnei Tzadok à Cohen en Israël et peut-être même à Jérusalem. Après, il pourrait y avoir des annexes en France, dans d'autres pays francophones éventuellement, et puis ailleurs après, on verra. Mais disons que ce qui serait intéressant, c'est que dans ce centre d'études, les gens ne soient pas limités. Qu'ils ne soient pas limités, déjà, qu'on ne leur dise pas, tu sais, voilà, tu viens là, tu étudies, ça, c'est borné, comme ça, comme ci, comme ça. Non. C'est un endroit où on se rencontre pour s'unifier avec tous les êtres humains. Je vous ai mis souvent, et ces derniers temps, des conférences, des cours à écouter sur les traditions anciennes telles que la tradition égyptienne, surtout la tradition égyptienne originelle, qui est une grande clé puisque c'est elle qui a préparé, c'est dans ce creuset-là que Moïse a recherché pour rétablir la tradition énochienne, puisque c'est parti d'une tradition énochienne à la base, donc qu'il soit bien clair. Quand j'ai parlé de judaïsme originel qui, s'il ne s'était pas rompu au IIe siècle avant Jésus-Christ, il n'aurait pas été nécessaire qu'il y ait un christianisme, ni nécessaire qu'il y ait un islam, parce que ces deux tendances monothéistes étaient unifiées dans le sein même du judaïsme originel. Je parlais là d'un judaïsme primordial, ésotérique, qui a été depuis Babel, lorsque les Hébreux sont revenus, les enfants d'Israël, notamment les tribus édomies, donc demi-tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda, sont revenus en Israël pour fonder le deuxième temple, il est évident qu'à leur tête, il y avait des Kohanim, qui étaient les Kohanim qui avaient exercé au temple avant sa destruction, mais qui avaient exercé au temple de génération en génération depuis David et Salomon. Or, le fait que au IIe siècle, il y ait eu rupture dans ce judaïsme-là, et que les Kohanim qui ont été placés à la tête du temple n'ont plus été les Kohanim des Tzadok, mais des Kohanim qui frayaient d'abord avec les Grecs et ensuite avec les Romains. Alors, il est évident que chaque fois qu'une tentative comme ça s'était fait au début du siècle I, du premier siècle de l'ère chrétienne, chaque fois qu'une tentative de réinsertion ou de rétablissement de ce judaïsme originel a été faite, il est bien évident que ceux qui avaient fondé le système pour rejeter ce judaïsme originel de base, et le ployer à ce que les Grecs, les sophistes grecs, puisque c'était l'époque des sophistes à laquelle ça s'est passé. D'ailleurs, le texte de Hanouka en témoigne en nous disant Malchut Yavan Alish'al, une organisation d'un peuple, de royaume grec méchant. Par royaume grec méchant, on entend un état dévoyé au niveau du nomos, c'est-à-dire de sa politique, et où la politique et où la philosophie va être utilisée pour la politique. Et on sait que les derniers sages qui sont reconnus dans le Talmud comme des sages effectifs de la Grèce, tels que Socrate ou Platon, et notamment sont reconnus aussi dans le livre de Flavius Joseph, par Flavius Joseph, qui est quand même un des premiers plus grands commentateurs qui nous dresse un bilan historique de la situation de l'époque, et notamment Philon d'Alexandrie, qui lui a été héritier
de la tradition des maîtres symbolistes qui étaient les derniers héritiers de la tradition prophétique qui s'était transmise par les Kohanim Bnei Tzadok. Donc les Kohanim Bnei Tzadok sont les vrais Kohanim. L'enseignement prôné par les vrais Kohanim est le seul enseignement reconnu parce qu'il reste en relation avec la tradition prophétique et il est conforme au plan de la Torah divine et non pas d'une Torah humaine ou humanisée. Alors que la Torah qui est venue après est une Torah qui a été humanisée, où les principes de la loi se sont fondés sur des bases de pensée humaines telles que des rabbins l'ont vu. Même si certains disent, bon, ils ont vu Al-Pi Ruach HaKodesh, tout en niant que de notre côté, la prophétie n'existait pas. Cependant, la prophétie a continué au temps de Moreh Tzedek, qui a fondé les bases de Qumran et de tous les groupes environnants du Yahad, c'est-à-dire de ce qu'on appelait le Yahad, c'est-à-dire l'unité de toutes les visions ou les points de compréhension de la Torah. Et on sait qu'il y avait 5 groupes, pratiquement 5 grands groupes dominants comme représentatifs du judaïsme de l'époque, hein, et chacun des 5 groupes devait apporter son point de vue, et c'est tous les points de vue ensemble qui formaient la base de ce judaïsme originel. Quand les points de vue ont éclaté, parce qu'un seul point de vue a voulu prendre le dessus sur les autres et les diriger et faire sa Torah à lui, eh ben on est rentré dans la galoute, et à ce moment-là, on a, à partir de ce moment-là, plus écouté sa voix, mais leur voix. Voilà. Alors, bien sûr, je dis pas, il y a eu des maîtres qui sont nés dans ce judaïsme-là durant l'exil. Il y a eu des grands maîtres, surtout dans la Kabbale, hein, et surtout dans le Midrash, et même dans certains points agadiques du Talmud. Mais il y a eu aussi, il faut reconnaître que la Torah orale n'est pas la Torah écrite, et qu'on ne peut pas changer la Torah écrite la Torah orale en une Torah écrite. C'est tout. On ne peut pas donner la valeur à la Torah dite orale d'une valeur de Torah écrite. Alors bien sûr, la Torah écrite, elle est juste pour toutes les générations, elle n'a pas changé d'un iota. Hein, et effectivement, les seuls représentatifs de la continuité de cette Torah orale, selon les normes de la Torah écrite, ont gardé, préservé la plupart des commentaires, si on pourrait dire, d'une manière orale, mais ils ont pris et ils ont mis juste des mentions de base, des points écrits, de façon à ce qu'on puisse établir un gouvernement, de façon à ce que le nomos, qui était appelé nomos en grec, c'est-à-dire la politique n'était pas une simple politique, mais était un gouvernement qui était basé sur la loi et la loi divine, et il n'y avait plus de diffraction entre la loi divine et entre ce qu'on appellerait la prêtrise et le royaume. Or, la ségrégation entre la prêtrise et le royaume, c'est-à-dire à ce moment-là, les 2 chérubins de l'Arche d'Alliance, au lieu de se regarder en face, ils vont se donner le dos, et ben c'est arrivé ça après la rupture de ce qu'on appellerait le rejet des Kohanim Bnei Tzadok du temple. Et à ce moment-là, bon, il y a eu des réseaux de Kohanim qui ont officié au temple, qui n'avaient plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant, et ça, il faut le reconnaître. De toute façon, c'est mentionné, Flavius Joseph le dit, hein, et il est quand même reconnu, hein, et Philon le dit. Donc, on peut s'y fier. Et après, tous les textes de Qumran, bien sûr, qu'on n'entend pas du tout parler dans le judaïsme occultant, hein, on n'entend pas parler du tout. Curieusement, est-ce que vous êtes allé à un cours, je ne sais pas moi, je ne veux pas donner de nom, mais je ne sais pas, mais est-ce que les grands rabbins qui enseignent au Noachid et tout aujourd'hui, il y en a des noms à donner. Est-ce qu'ils parlent des textes de Qumran? Non, tout le monde ignore Qumran. Et pourquoi tout le monde ignore Qumran? C'est bizarre quand même. Posez-vous la question. C'est quand même bizarre. Tout le monde ignore Qumran, mais vous vous rendez compte? Les textes les plus anciens, judaïca, reconnus, découverts 1 an avant la résurrection d'État d'Israël,
On ne le connaît pas. Non. Hier, j'ai vu un article, on a trouvé des livres entre le XVIIIe siècle et la Shoah, qui avaient complètement disparu. On les a retrouvés à Judaïka, découvert, magnifique, fantastique. Des livres du XVIIIe siècle. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de livres du XVIIIe siècle? Bon, c'est bien, c'est bon, ça va, ok, ça va rajouter aux livres. Mais avec les livres, et les livres, ça fait des tas de chitotes différentes, alors que la vérité est une. Donc il faut bien reprendre les choses à la base. Hein. Quand on voit, par exemple, Philon d'Alexandrie, c'était quelqu'un qui respectait les philosophes grecs, puisqu'il les cite pratiquement tous les présocratiques. Et les autres, par contre, il les combat d'entrée. Maïmonide citait Aristote, mais avec ce qui était avant Aristote, il n'avait rien contre. Hein. Il avait contre les sophistes qui sont venus à partir de un peu avant Aristote et qui se sont très développés après Aristote, qui était le conseiller d'Alexandre. Alors donc, on voit qu'à partir d'Alexandre, on est au royaume des Grecs, et à partir de là, on comprend pourquoi à Hanouka, le royaume de Grec est appelé méchant, parce qu'ils utilisent la philosophie pour la politique. Voilà. Et donc pour tromper les gens. Voilà. Chose qu'on n'a pas le droit de faire, puisqu'on ne distingue pas entre la loi et la manière de mener l'État. Ce qui nous mène à une manière de voir, telle que Philon d'Alexandrie dit avec l'équilibre de la cité. Effectivement, comment on arrive à cet équilibre de la cité quand tout dans la cité est réglé par la loi. Par la loi, mais dans le sens large du terme, c'est-à-dire la loi en tant qu'éthique, c'est-à-dire en tant qu'éthique dans la relation qu'elle peut avoir avec les traditions qui étaient avant ou qui toutes dérivaient de la tradition primordiale originelle, c'est-à-dire la sagesse des peuples, la sagesse du peuple de l'humanité, et le côté humain de la Torah qui est parfaitement humaine et qui ne fait pas des discriminations entre les juifs et les non-juifs et les ci et les ça. Tout ça, c'est des rajouts qui sont venus après, c'est né d'une Torah, une Torah qui s'est dévoyée à un moment donné, c'est tout. C'est tout. Et elle peut dire et chanter, oui, on est la Torah de Moshe Rabbeinu, je regrette, il y a des choses qu'il faut vous enlever si vous voulez être vraiment la Torah de Moshe. Puis Moshe, par Philon comme par Flavius Joseph, et on voit qu'ici ils emploient le même terme, ce qui prouve qu'à leur époque ils étaient encore proches avant que la librairie d'Alexandrie ne soit détruite, hein, bien sûr, la librairie d'Alexandrie, la grande librairie d'Alexandrie venait d'être détruite, donc toutes les archives des peuples anciens, tous les dépôts qu'il pouvait y avoir faits sur la tradition primordiale originelle ont disparu. Hein, vous comprenez, à cette époque-là. Mais Philon d'Alexandrie a été quand même un des derniers qui a pu connaître des sages qui avaient vu les livres qu'il pouvait y avoir à la bibliothèque d'Alexandrie. Mais Philon comme Flavius Joseph, mais là, ce sont les premiers témoignages qu'on a au niveau historique. Hein. Alors ne venez pas nous raconter des choses après en nous disant oui, avant c'était comme ça. Ouais, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et vous le savez que c'est pas vrai. Alors bien sûr, le judaïsme des origines était un judaïsme ouvert, puisque dans la paracha de Noach lui-même, il est bien marqué, et Yafet séjournera sous les tentes de Shem. Donc si Yafet séjourne sous les tentes de Shem, ça veut dire que Yafet, qui va donner par la suite la science grecque et tout ce qui a fasciné l'Occident et fait développer l'Occident, et permis de progresser aussi au niveau de la morale, de l'éthique, tout l'Occident. Eh bien, quand la science grecque, dans sa philosophie originelle, pré-sophisme, d'avant le sophisme, c'est-à-dire de tout ce qui est venu après Aristote, eh bien, c'était admis parfaitement et reconnu par la tradition qui a suivi, parce que on a assemblé tous les germes de la tradition en un seul. L'Égypte n'était pas dénigrée, alors qu'on voit bien dans Ésaïe ou dans Ézéchiel comment l'Égypte sera blanchie à la fin des temps des accusations qu'on a fait contre elle et ainsi de suite. Bon, enfin bref, parce qu'il y a des gens qui, un peu trop délibérément, vont là dire ouais, l'Égypte, c'est la pourriture, il n'y a jamais eu une Égypte originelle. C'est pas parce qu'il y a eu une période
égyptienne où l'Égypte est sortie un petit peu de la voie première que Dieu avait donnée et qui avait été transmise par les enseignements d'Enoch, de Hanor, que, on va dire, ad infinitum, l'Égypte est mauvaise. L'Égypte, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est la nudité du monde, voilà ce qu'on entend aujourd'hui. L'esclavage, c'est le mal, le paron, c'est le mal, mais non, le paron, je regrette si tu te réfères à des textes plus anciens, c'est le roi, c'est l'exemple même du cosmos, sur tout le peuple copie sur ce que fait le roi, parce que chaque geste du roi il est considéré comme le porteur du message au peuple. Donc il doit veiller à comment il agit vis-à-vis de son peuple. C'est ça la vraie tradition égyptienne de base à l'origine, telle que Hanor l'a fondée. Il l'a adaptée à notre temps, c'est-à-dire à notre cycle adamique de réparation du monde, cycle du Tikkun. C'est comme ça. On ne peut pas changer les choses et dire non, l'Égypte c'est des rien du tout, c'est le mal, c'est la sorcellerie. Il connaissait, il faisait que la sorcellerie. Mais allez étudier avant de raconter des idioties pareilles. Allez étudier avant, apprenez. Et respectez, s'il vous plaît. Quand on voit que, par exemple, à certaines personnes, on leur dit oui avec des livres de science ou avec des livres de philosophie ou d'autres religions, tu peux rentrer aux toilettes. Non mais attends, ça va pas, non, la tête? Et le respect, il est où, là? Et c'est ça que tu qualifies de tzidkout. Mais c'est une inversion des principes de la Torah, ça. Je suis désolé. Et là-dessus, il y a à faire tikkun. Et il y a à faire repentance. Je suis désolé. Alors bien sûr, moi je suis obligé de parler comme ça parce que j'ai pas envie qu'on se méprenne, c'est tout. J'ai pas envie qu'on se méprenne sur la Torah. Flavius Joseph en son temps déjà avait parlé contre les détracteurs grecs de la Torah, mais ces mêmes détracteurs grecs de la Torah, ils sont sortis quoi? C'était des sophistes. C'est parce qu'ils voulaient se débarrasser d'une forme de Torah qui enseignait l'éthique, et l'éthique réelle, et qui avait une possibilité d'action vraiment sur le monde, qu'on a voulu rayer ça. Alors en voulant rayer ça, il fallait discréditer, c'est tout. Mais donc ça va. Il faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Donc la Torah nous le prouve, de par les prophètes, de par ses versets. Son universalité, elle la prouve. Mais pour ça, il faut savoir bien l'interpréter et bien lire à la base comment se faisait sa lecture. Et pour ça, ceux qui donnaient le code de la lecture, c'était les Bnei Tzadok à Cohen. Et donc, les maîtres symbolistes, qui étaient les derniers Esséniens qui avaient étudié avec les prêtres de Tzadok, ont enseigné, quand ils sont partis de Terre Sainte, parce qu'ils étaient poursuivis là-bas, ils sont allés en Alexandrie, notamment en Égypte, et ben c'est d'eux que Philon a reçu une part de la tradition qu'il a adaptée aussi à la tradition rabbinique. Qui est la tradition rabbinique est née de quoi? Elle est née finalement de ce judaïsme pharisien qui a voulu annexer tout et qui a voulu faire sa religion propre à lui. C'est tout. Ça ne veut pas dire que tous les rabbins étaient mauvais. Ça voulait dire simplement que rentrer dans ce système, c'était rentrer dans un système. Et c'était rentrer dans un système dans lequel, à la base, ce système-là était né d'un méred. Méred, ça veut dire quoi, méred? Une révolte contre la Keuna vraie, contre la véritable Keuna, et contre le Malchut de David Améler et de Shlomo, qui était le constructeur du temple. Donc c'est lui qui a choisi la lignée des Kohanim qui doivent y opérer. Parce que c'est lui qui connaissait à cette époque-là, par l'incarnation de la sagesse qu'il était, et qui préfigurait le Messie, il connaissait comment enseigner les règles du temple. Et dans les règles du temple, bien sûr qu'il y avait le temple juif. Mais bien sûr qu'il y avait le temple juif. Et le temple d'Israël avant Babel.
Mais avant tout, il y avait aussi toutes les bases qu'avait pu apporter l'Égypte ancienne, creusées de formation préparatoire à la sortie du peuple d'Israël en mission, qui allait être missionné au Sinaï et qui devait avoir cette mission de rétablir l'unité dans tout l'ensemble de l'humanité. Et ce n'est pas au travers du christianisme, du judaïsme et de l'islam actuel qu'il va rétablir cette unité, parce que c'est l'exact contraire. À la rigueur, les polythéistes, ils faisaient moins de guerroiements entre eux que les monothéistes. Les monothéistes ont raté totalement leur mission, carrément. C'est une honte pour le monothéisme. C'est une honte. Et pourtant, au-delà des religions, se tenait une tradition originelle qui elle incluait les trois religions monothéistes, et plus encore, hein, mais cela a été occulté à une époque donnée. Maintenant, les textes de Qumran vont nous restituer une part des enseignements qui étaient à l'époque, et dans cette part d'enseignement, regardez tout ce qu'il y a à voir. Alors, je vais vous donner un exemple ici, par exemple, pour les rapports entre la langue égyptienne et la langue hébraïque. Mais c'est incroyable le nombre de mots et de racines militaires qui sont semblables dans la langue égyptienne et dans la langue hébraïque, et qui ont presque la même signification, et des significations complémentaires extraordinaires, comme les gènes qu'une mère transmettrait à son enfant. C'est incroyable. Prenez par exemple le mot alors, voilà. Anna. Anna veut dire une grâce, eau de grâce. Mais ces textes-là, Anna, qui veut dire eau de grâce, mais en hébreu c'est pareil, Anna c'est grâce. De grâce éternelle, je t'en supplie éternelle, Anna. Mais la force ici dans l'égyptien, c'est que ça peut être phonétiquement tourné en Anna ou en Hana. Hana, à ce moment-là, c'est la grâce. Et vous voyez comment ça se relie. La grâce, en hébreu, hen, c'est la grâce. Hanna, c'est la grâce. Donc, ici, de quelle grâce parle-t-on? En égyptien, on va dire, Hana, c'est quoi? C'est quelle grâce? Mais c'est la grâce du ciel. C'est la grâce que font que reçoivent les personnes qui reçoivent la lumière des principes qui diffusent la lumière d'en haut, c'est-à-dire les archétypes divins qui sont en haut. Et là, ces archétypes, ils sont très nombreux, mais ils émanent tous d'un seul Dieu, un. Voilà. Alors, bien sûr, quand on dit le Chen, c'est la grâce comme Yosef avait la grâce. Yosef, curieusement, est le décrypteur du système hiéroglyphique, donc il a bien reçu la lumière de ce qui était avant, vous voyez, et ça tombe toujours à Hanouka, la sortie de Yosef de prison. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il est sorti de prison, il est sorti de la prison de ce monde. Et là, l'Égypte a été sa mère, elle l'a préparé. Il a retrouvé dedans l'exact plan que Hanor, qui est même la racine, Chen, est celui qui est Mechaner, c'est-à-dire l'enseignant de la connaissance de la grâce cachée, qui est quoi? La sagesse cachée. Pourquoi c'est la sagesse cachée? Parce que c'est l'anagramme en hébreu de Chochma Nisteret, la sagesse cachée. Voilà. Alors voilà, vous voyez un exemple. Vous avez un autre bon, maintenant, je ne veux pas décomposer les hiéroglyphes que c'est composé, parce que là, vous allez vous décoller. Hein, vous comprenez? Alors, je ne veux pas vous faire décoller tout de suite. Hein. Bon, pour le moment, déjà, on se relie à ça, on comprend qu'il y a des origines dans la source et qu'il faut tout relier. C'est ça le blanchissement total de tout. Hein. Alors, à ce moment-là, on trouvera le bon qu'il y avait dans chaque tradition. Elle sera reflétée de par la lumière originelle que Dieu avait déposée dedans, comme l'exemple même d'une civilisation cosmique existante dans le ciel, et dont la base des connaissances ont été déposées avec quelques formes, bien sûr, et coutumes données au peuple qui l'a reçu. Et à partir de ces bases, le peuple, avec ses us et coutumes, l'a développé. Puis à un moment donné, il s'est attaché un petit peu trop aux formes, et ils sont tombés dans les polythéismes. C'est tout. Le but de la tradition primordiale,
c'était de transmettre cette unité au monde, mais le monde n'a pas été capable de la recevoir, donc on pourrait dire que quelque part, à un moment donné, il y a eu une rupture qu'on a appelée la Shvirat HaKelim, la brisure des vases, ou la brisure des communications possibles entre les différents aspects de la tradition originelle primordiale. Alors donc ça s'est traduit par une tradition qui va réparer après, qui va être la tradition du Tikkun, qui va être le Graal de rétablissement de l'unité des langages de cette tradition-là originelle. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait la paix dans le monde. Vous comprenez? C'est pas en disant les hindous c'est des imbéciles, les grecs c'est des abrutis, les égyptiens c'était méchants, les romains c'était qu'ils ont porté que le mal. Bon, bien sûr, il y a eu des phénomènes historiques mauvais, mais néanmoins, bon, il y a eu des choses bonnes dans chaque civilisation. Donc c'est ça qu'il faut voir surtout. Aujourd'hui, on est au temps de réconciliation, il faut préparer à se réconcilier. Il y en a marre des haines antiques. Voilà, c'est tout. Et si on répare ça, je dis on répare tout. Voilà, c'est tout. Si on répare ça, on répare tout. Voilà, si on répare ça, on répare tout. Alors bien sûr, et vous savez quoi? Moi qui ai été choisi par Hachem pour recevoir cette tradition et la recevoir dans toutes les bases telles que les tables des Kohanim avant qu'elles soient détruites ou brûlées ou enterrées, et puis après reprises de ci, de ça, pas comprises, parce qu'on avait trouvé quelques bases à droite ou à gauche, et on avait trouvé des alphabets anciens sous le temple, sous le monde du temple et tout ça. Mais tout ça, c'est pas la peine, on l'a déjà. Il n'y a pas besoin d'aller au Vatican pour retirer les connaissances que des manuscrits kabbalistiques qui ont pu être diffusés, récupérés par le Vatican, et qu'il n'a pas voulu. Le pape, quand il est venu ici, il a offert un tableau, il n'a pas voulu restituer à Israël ne serait-ce qu'un ou deux ou trois livres clés fondamentales. Ça aurait été mieux que ce tableau du casino de Rome en train de tomber, quoi, du Colisée de Rome en train de tomber. Enfin bref, peu importe. On n'a pas besoin d'aller au Vatican pour ça. On l'a ici, là, ici, aujourd'hui. Voilà. Donc, la totalité des Nitzotzot sont en Israël. Les prophètes d'Israël ne sont pas morts. La prophétie n'est pas que la prévision ou la prédiction de choses qui vont arriver ou quoi, hein, même si on en fait quelque part les preuves, dans un message, si Dieu a donné ce message, il a fait ses preuves. C'est pas ça que la prophétie, que ça, c'est aussi un enseignement qui mène l'individu vers la réconciliation avec lui-même et la progression vers son âme, vers le futur de son âme. C'est ça la prophétie. Alors cette prophétie-là, qui est liée aussi à la chorma de la prophétie, à la sagesse prophétique, eh bien on l'a en Israël, on l'a ici, on l'a rétabli, réintégré et restitué dans sa totalité. La totalité des tables des Kohanim, des tables d'Abraham ont été reconstituées par moi-même sous dictée divine et travailler avec les kelim qu'on m'a donné en main pour travailler et les subterfuges qu'on m'a suggestionné de faire pour arriver à faire le travail qu'il aurait fallu une équipe de 30 bonhommes à travailler pendant 30 ou 40 ans pour récapituler la totalité des enseignements qui ont été enterrés ou perdus ou qui se sont carrément usés par le temps et complètement de manuscrits qu'on peut même plus lire si ce n'est qu'en raccordant des morceaux à droite à gauche. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle est là vivante aujourd'hui. Vous l'avez, vous pouvez le reconstruire, vous pouvez vérifier, vous pouvez voir les livres, vous pouvez contrôler, on peut vous expliquer à ceux qui sont capables de comprendre et de dire voilà, moi je veux voir comment ça fonctionnait ces tables des temps des Kohanim et des temps de David et de Salomon. Je veux savoir comment fonctionnaient ces tables, je veux savoir comment fonctionnaient les tables d'Abraham, les tables des temps, les tables des espaces et des temps. Voilà. Je veux savoir comment ça fonctionnait. Quelle était cette science des grands prophètes antiques, hein, quelle était cette science de comment les prophètes transmettaient dans des écoles de prophètes les formules adaptées pour former des prophètes, hein, et pour former les gens dans leur conscience et les préparer à recevoir, non pas à recevoir, à diviniser, parce que la prophétie n'est pas de la divination, loin de là. C'est pour ça que ceux qui ont voulu faire des chroniques de Totom, par exemple, du livre de Thoth,
un livre de tarot divinatoire, ils se sont complètement plantés parce que ça n'a rien à voir. Voilà, c'est tout. C'est de la supercherie, du charlatanisme, ni plus ni moins, ou alors certaines choses qui sont montées un peu trop vite à la tête, c'est tout. D'individus qui ont été bouffis d'orgueil et qui se sont laissés bouffer par leur orgueil. Voilà. Donc c'est tout. Voilà. Ça n'a rien à voir. Qu'il y ait un tarot, qu'il a en parallèle avec le fameux livre de Thoth et même le livre des morts égyptiens et même les textes des pyramides, c'est certain. Hein. Qu'il aille en parallèle avec les textes qui sont même qu'on peut retrouver dans l'hermétisme international, étant donné qu'à une époque, les Grecs, en l'occurrence à cette époque-là, les Grecs avaient reçu aussi des Égyptiens certaines informations, qu'ils ont voulu tirer la couverture à eux à l'époque, un peu après cela, et donc, tout ça c'est quoi? C'est arrivé quand? C'est arrivé après. Voilà, mais c'est tout. Mais à l'origine, le rapport qu'on pouvait avoir entre les 78 arcanes du tarot et le livre de Thoth, il y avait une relation, certes, mais elle n'était pas une relation divinatoire. C'était un langage qui permettait de comprendre toute le corpus hermeticum, si on pourrait dire comme ça, traduit en grec et en latin, dont les Grecs avaient reçu une partie par les Égyptiens et dont les Égyptiens avaient reçu par la base par Hanoch lui-même. Voilà. Voilà. Alors maintenant, vous savez presque tout. Moi, j'ai brossé un petit peu comme ça. Alors, je vous dis, et j'appelle maçon, maître d'œuvre, ouvrier, associez-vous au projet templier, vrai être du temple, et représentant du temple, ralliez-vous et reconstruisons ce centre que même les Templiers, à leur origine et à leur base, ont voulu transmettre avant qu'on leur jette des tas de choses dessus et qu'on les discrédite totalement. Et puis voilà, et commençons et reconstruisons d'abord ce temple universel en nous, et puis le troisième temple viendra et sera temple d'unité pour toutes les nations de la Terre. Voilà, c'est tout. Ce que je propose maintenant à vous de voir. Et une grande université des sciences ésotériques internationales de toutes les traditions et où tous les sages pourront se rencontrer, former un futur gouvernement des sages, dont peut-être le centre sera à Jérusalem ou peut-être ailleurs, on verra, en Israël. Mais voilà, donc ça c'est moi ce que je propose maintenant à vous de voir. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous voulez essayer de participer à ce projet, et vous savez que je suis un idéaliste et que c'est pas le pognon qui m'intéresse, donc ici, l'argent que vous pourrez verser, là j'ai donné l'adresse pour envoyer éventuellement, elle ira déjà à l'impression de certains livres. Voilà, regardez, aujourd'hui, j'ai été retiré des livres que j'ai imprimés par le don d'une personne qui a été très gentille, Madame Cohen, qui m'a donné, voilà, j'ai imprimé voilà, un dictionnaire entier j'ai fait un 3 fascicules de la langue hiéroglyphique, le dictionnaire de Champollion, là ici, un livre résumé avec plusieurs livres sur les runes que j'ai récoltés à droite à gauche. Là, j'ai le symbole de égyptienne, le livre de symbole des Égyptiens, et puis les hiéroglyphes selon Apollon, et voilà, et donc d'autres livres, et d'autres livres. Alors tous ces livres-là, que ce soit dans le domaine de la Kabbale, qui sont sérieux, en français, en hébreu, dans le domaine de toutes les traditions, en particulier la tradition égyptienne qui a fait un énorme apport à toute l'humanité, que d'autres traditions, que ce soit hindou, chaldéenne, grecque, tous les grands philosophes, tout ça, tous les vrais de vrais qui ont été des hommes de vérité, qui ont transmis les vérités à l'humanité. On va refaire une sorte de bibliothèque comme il y avait la bibliothèque d'Alexandrie, avec des ouvrages sérieux qui ont été écrits dernièrement par des gens aussi peut-être qui ont été contactés, qui ont reçu une petite tête du ciel qui leur a permis de découvrir des choses de l'histoire qui ont été un petit peu oubliées, quoi.
Voilà, d'accord, parce que Dieu fait revenir la prophétie maintenant, et la prophétie, elle va jaillir de plus en plus dans le monde, et il y a de plus en plus de gens, il y aura de jour en jour, qui vont commencer à sentir qu'ils ont quelque chose en eux à développer. Voilà. Alors maintenant, à eux de voir, soit ils veulent le développer, soit ils préfèrent laisser ça de côté, et puis aller écouter les gens qui rabâchent à longueur de journée des trucs des uns contre les autres. Alors, voilà. Allez-y, continuez, amusez-vous bien et amusez-vous encore jusqu'en l'an 6000 et plus, même si vous voulez. Voilà, c'est tout. Le Messie viendra, mais pas pour vous. Voilà, c'est tout. Tant que vous resterez comme ça, en tout cas. Voilà. Voilà, donc voilà, je vous ai fait part de la chose. J'ai marqué l'adresse, vous pouvez envoyer. Si vous désirez participer, ce sera bienvenu. Votre action sera bienvenue. Et ça ira à imprimer des livres comme ça, en attendant qu'on ouvre une association à titre à but non lucratif qui vous permettra de faire des dons plus grands qui permettront avec l'aide de Dieu de faire ce centre, et j'espère le faire. Amen. Et que j'espère que je serai aidé pour ça. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse et que soit la paix sur la terre aux hommes de bonne volonté, les vrais. Voilà. Au-delà des polémiques des uns et des autres. Retour à très bientôt. Bonjour à tous.